Salut à tous et bienvenue sur Xispo Networking. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important concernant toujours la sécurité de réseau. Nous allons parler de la sécurité de nos interfaces virtuelles, nos lines VTUI. Comment sécuriser des lines VTUI? On sécurise les lines VTUI avec ce qu'on appelle les Access Control List, en abrégé ACL pour français. Ce sont des listes de contrôle d'accès. Alors, pourquoi c'est important de sécuriser nos interfaces VTUI? Les interfaces VTUI sont des portes d'entrée à distance vers nos équipements sur les réseaux. Sans protection sur ces interfaces-là, n'importe qui pourrait essayer d'y accéder et ça pourrait compromettre la sécurité totale sur notre réseau. Les access lists sont des règles qui contrôlent les trafics entrant ou sortant en fonction des critères spécifiques comme l'adresse IP. Alors, c'est quoi l'avantage des access lists? L'avantage des access lists, c'est restreindre l'accès à des utilisateurs non autorisés et protéger les connexions SSH Ethernet contre les attaques extérieures. Alors, restez jusqu'à la fin parce que c'est juste quelques commandes à taper. Vu qu'on a déjà vu Ethernet, on a déjà vu SSH, nous allons ouvrir notre logiciel Packet Tracer. Je demanderai à ceux-là qui ont raté la configuration sur SSH d'aller suivre la vidéo et juste là en description. Alors, nous allons rentrer sur la configuration SSH sur un switch, voilà, c'est ça. Nous avions des bureaux Akin, l'admin était Akin, ce laptop ici c'est le laptop de l'admin, c'est moi le renommer un peu, admin laptop, ok. C'est ce laptop ici qui configure les équipements qui sont dans ce bureau distant. Alors, regardez maintenant ce qui va se passer. Le PC3, il a suivi aussi des vidéos sur Xispo Networking et il commence à pratiquer. Il tape aussi SSH-L admin 192.168.10.254. Voilà, il a accès au switch et enable password et il peut même checker c'est quoi la configuration et il veut changer ce qu'il veut en entrant dans conf.t sans aucun problème. Ça, c'est trop dangereux pour des réseaux pratiques. Regardez, le PC4 même, il a suivi des vidéos sur Xispo Networking. Il vient essayer de pratiquer admin 192.168.10.254. Voilà. Il a aussi accès admin 93. Enable 6.3. Voilà, il a accès au switch. Il voit toute la config et il peut entrer dans la configuration. Alors, c'est ça que nous ne voulons pas. Ce que nous voulons, c'est qu'on ait une seule personne qui configure les équipements sur les réseaux. Alors, on va créer une liste de contrôle d'accès pour accéder à la configuration de ce switch ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Que l'admin vienne à Lubumbashi pour configurer les switches ou qu'il configure seulement à distance? Vu qu'on a déjà activé SSH ici, il va le configurer toujours via SSH. Maintenant, cette fois-là, c'est l'admin qui vient. Il ouvre son... Il essaye d'abord de pinguer comme toujours. 192.168.10.254. Voilà, ça passe. Il est sûr qu'il a accès au switch. Alors, il peut taper SSH-L admin 192.168.10.254 et puis admin 123 et puis enable 6.123 et puis il peut conf.t. Voilà, conf.t. Chose sérieuse commence. Maintenant, ici, on va directement configurer notre Access Control List. Je vous demanderai d'être maintenant
attentif. Qu'est-ce qu'on va taper comme commande? On va juste dire access list. Access list. Les access list sont comme des pages. Chaque access list aura un numéro comme un numéro de page. Alors on peut dire access list 5 et puis on peut dire permit pour dire quelle machine est permis. C'est juste la machine de l'admin qui est permis. Voyons l'adresse IP de la machine de l'admin, c'est 20.12. Alors on va dire 192.168.20.12 et puis on va valider. On va dire maintenant access list 5 deny any pour dire access list 5 permet cette adresse IP et refuse any other address IP. Voilà, access list deny any. Alors l'access list est déjà sur le switch, c'est créé, il y a déjà une copie. Maintenant on va dire au switch, ce access list c'est pour accéder où? C'est pour accéder aux interfaces VTY. Alors on va dire line VTY 0 to 15 et puis on va maintenant créer les access class, le niveau d'accès. On va dire access class 5, il faut que ça corresponde. Si vous avez mis 5 ici, il faut que ça soit 5 partout. Access class 5 et puis on va dire in what? In line VTY access class 5. C'est comme un enrôlement. À quelle porte? Aux portes de line VTY. Et puis on veut dire entrer là. Les access list sont configurés. On peut dire end et puis on fait while. Maintenant, entrons faire le test. Et PC3, il avait encore un matin, il dit autrefois j'avais accédé, maintenant il vient avec ses missions, il tape SSH -L admin 192.168.10.254. Regardez ici, qu'est-ce qu'on lui dit? Connection refuse by the host. Là il est cuit, il ne peut pas accéder encore au switch. Le PC4 essaye aussi parce qu'on a dit permit juste le PC de l'admin et deny any other IP address. Voilà, je peux dire ici SSH-L admin 10.254. Voilà, regardez le message, on dit connection refuse by the host. Donc les autres ne peuvent pas accéder, on lui montre à ces switches et ne peuvent pas le configurer. Et c'est seulement l'admin, et c'est encore admin, lui, quand il vient et qu'il a affaire sur le switch, il va se connecter SSH-L admin 192.168.10.254. Voilà, l'admin a son accès encore valide. Voilà, ici quelques commandes de vérification. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire show access list, on peut dire show access list. Voilà, le access list 5 standard IP access list 5 permit hosts 12 and deny any. Voilà, l'access list est bel et bien configuré. Voilà, vous savez maintenant comment configurer une liste de contrôle d'accès sur l'interface VTY pour protéger vos connexions à distance. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les laisser là en commentaire. Mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, abonnez-vous sur la chaîne et aussi activez cette petite cloche de notification pour ne
rien manquer sur les prochaines vidéos. Alors, à bientôt et bonne configuration chez vous.